Aujourd'hui, je vais vous présenter un business non connu qui fait des millionnaires en Afrique. C'est un business très rentable, c'est un business très super qui n'est pas connu du public. Je vais vous dévoiler les 4 étapes indispensables de ce business que vous devez obligatoirement connaître avant de vous lancer. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître la 4e phase sans laquelle il vous sera impossible de faire ce business. Si c'est la première fois que vous êtes en train de découvrir la chaîne Succès Plus, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu, à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais une nouvelle publication, à m'encourager à vous produire davantage de contenu. Suivez le jingle. Ce business qui n'est pas connu du grand public, c'est le business des marchandises en dépôt à la douane. Les marchandises en dépôt à la douane, c'est des conteneurs qui sont saisis par la douane et envoyés dans les dépôts de la douane. Donc ces conteneurs contiennent de l'alimentaire, il y a des conteneurs qui contiennent de l'alimentaire, il y a des conteneurs qui contiennent des tissus neufs ou bien des tissus fléqueries, il y a des conteneurs qui contiennent des chaussures neuves ou bien des chaussures fléqueries, il y a des conteneurs qui contiennent par exemple, comme j'avais dit, de l'alimentaire, du riz, de l'huile, des spaghettis, du lait, des mayonnaise. La première phase, c'est la phase de la genèse. Quand l'importateur envoie le conteneur en Afrique, il y a 2 éventualités. La première éventualité, c'est que le conteneur qui quitte le lieu de déchargement aux États-Unis ou bien en Europe, le port des États-Unis et le port de l'un des ports de l'Europe vient directement au port du pays de destination et sort du port sans problème, est déchargé dans le magasin où les magasins sont vendus et les magasins sont vendus sans problème. La deuxième éventualité, le conteneur qui quitte le port de l'Europe ou le port américain et qui vient au port, à l'un des ports africains, pour une raison ou une autre, peuvent entrer en dépôt. Les 2 principales raisons pour lesquelles les conteneurs rentrent en dépôt sont les suivantes. Première cause, le BL, le bill of loading du conteneur, de la marchandise du conteneur n'est pas libéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit l'importateur n'a pas payé les frais de transport et le BL est gardé par la société de fret qui assure le fret, qui assure le transport. Deuxième cause, le BL est libéré et que le conteneur vient au port. L'importateur, le transitaire de l'importateur a tous les documents, mais l'importateur il a déjà fait toutes les négociations avec le transitaire pour qu'il fasse sortir le conteneur du port et être payé dès qu'il aura vendu la marchandise parce qu'il n'a pas de liquidité, parce que l'importateur n'a pas de liquidité sur lui. Le transitaire a refusé parce que peut-être il ne fait pas confiance à l'importateur. Et là, le conteneur est bloqué au port faute d'argent et ne sort pas. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, qui est la phase des conséquences que vous devez connaître, c'est qu'une fois que les frais ne sont pas payés, le frais n'est pas payé et que le bien n'est pas relâché et le conteneur est maintenu au port, dès que le conteneur fait 1 mois au port, le minimum à payer pour les surestaries et les autres pénalités et amendes, c'est minimum 2 millions. Quand ça fait 2 mois, ça fait x2, ça fait 4 millions, plus d'autres pénalités. Donc les charges deviennent très lourdes. Et comme ça, la probabilité pour que le conteneur sorte est très faible.
La deuxième étape que j'avais dit tantôt, c'est l'étape du blocage du conteneur au port parce que l'importateur n'avait pas d'argent pour faire sortir le conteneur et les frais de douane, les frais de dédouanement, les frais de surinstallés ne font qu'augmenter au jour le jour. Et là, l'importateur n'aura plus les moyens de payer ses frais et ce conteneur est gardé au port, ce conteneur est bloqué au port. Et dès que le conteneur est bloqué au port, la troisième étape, qui est la troisième phase, c'est la phase de la saisie du conteneur. La saisie du conteneur. Le conteneur est saisi par les autorités douanières. Et ça, c'est là où les bonnes affaires commencent. C'est là où le business commence. Si vous connaissez ce processus, si vous connaissez le processus jusqu'à ce niveau, vous pouvez faire le business. Mais si vous ne connaissez pas le processus, si vous ne connaissez pas le processus au niveau de la phase de saisie et au niveau de la phase de vente, il vous sera difficile de faire ce business-là. Dès que le conteneur est saisi, le conteneur quitte le port et est envoyé sur le dépôt de la douane, sur le parcours de la douane. Et c'est là où la vente sera faite, d'où la quatrième phase qui est la phase de la vente. Le conteneur saisi doit être vendu par la douane afin que les fonds soient reversés dans les caisses de la douane, au trésor et au trésor et transmis maintenant au trésor public. Comment ça se passe? Il vous suffit de connaître un transitaire sérieux. Et là, il peut vous introduire, il peut vous montrer comment faire, il peut vous faire rentrer dans le circuit et comme ça, vous pouvez commencer à faire ce business-là. Et le minimum qu'il faut, cela aussi dépend des pays. Dans certains pays africains, le minimum qu'il faut pour pouvoir acheter ce conteneur, c'est 500 000 francs. C'est à partir de 500 000 francs jusqu'à des millions. 1 million, 2 millions, ça dépend de la marchandise que le conteneur contient. Mais je vous déconseille d'acheter des conteneurs qui ont déjà fait plusieurs années au port. Dès que vous voyez le transitaire, il vous dira le nombre de mois que le conteneur a déjà fait, le nombre d'années que le conteneur a déjà fait. Et là, vous ne mettez pas votre argent si le conteneur a déjà fait plusieurs années. Mais si le conteneur a fait 6 mois, c'est bon, vous pouvez investir. 1 an, c'est déjà trop. Si c'est de l'alimentaire, la chaleur aurait déjà détruit les articles qui sont dedans. Donc un conteneur que vous avez acheté peut-être, si c'est des chaussures, à 500 000 francs, imaginez un conteneur de chaussures, ce qui coûte des millions en Europe lors du changement, et que vous voulez acheter à 600 000 francs, vous allez vous faire de l'argent. Et un conteneur que vous avez acheté à 500 000 francs, sachez que vous n'avez plus à payer les frais de dédouanement, c'est les 500 000 francs que vous payez. Et ce que vous payez en plus, c'est les frais de transport. Vous faites transporter le conteneur du port à votre magasin. Et c'est fini. Ce business, c'est pour ceux-là qui ont un peu de cash. Si vous n'avez pas de cash, vous ne pouvez pas faire ce business-là. C'est un business qui marche très bien. C'est un business qui n'est pas connu du public. Un business caché qui fait des millionnaires. Je connais plusieurs personnes qui se sont enrichies grâce à ce business. Vous ne pouvez pas imaginer. Plusieurs personnes qui se sont enrichies grâce à ce business. Et ces personnes continuent de faire ce business-là jusqu'à aujourd'hui. Même hier, il y a quelqu'un que je suis allé rencontrer, il est pris dans ce business-là. Et là, il a acheté les chaussures privées en dépôt. 2 conteneurs il a acheté pour envoyer au Niger, pour se faire du fric. Vous pouvez faire ce business-là, les amis. Si vous avez de l'argent, investissez dans ce business-là. Et vous n'allez pas regretter. Si vous avez aimé ce contenu et si c'est la première fois que vous allez découvrir la chaîne Succès Plus, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu, c'est-à-dire à liker la vidéo, à cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification et sur toutes les notifications. C'est dans sur toutes les notifications. Ce faisant, vous m'encouragez à vous produire davantage de contenu pour faire grandir la communauté.